En direct. Moi, j'aime faire vidéo, non? Comment après faire monde qui est en ligne? Ah ouais, monter. Il est en direct là. Hein? Oui, moi, en direct. Maintenant, là, il commence à monter. Est-ce que c'est sur page où tu montes ou bien c'est sur Oui, page? non, pas chaque concile là. Ah, On peut jouer et on peut jouer tout le monde. ah oui, oui. Parce que on connaît environ environ 2 monde, 120 quelque chose 130 non. Hello, hello. Je dis bonsoir à tout le monde. Et bien que il commence un peu tard, mais il commence à faire noir. Mais de toute façon, nous devons avoir une idée bon, je voulais vous donner une idée de ce qui se passe à travers le projet et d'implantation d'une unité piscicole à Fort-Liberté. Et de toute façon, on dirait, il est un peu noir, mais ça n'empêche pas que je vous explique quelque chose. Et de toute façon, il s'agit ici du premier bassin donc, fouillé. Donc, du premier bassin fouillé dans le cadre de l'implémentation de ce projet, l'implantation de ce projet. Et ce premier bassin fouillé, mais qui n'est pas encore bétonné, parce qu'on va utiliser, des bassins bétonnés dans le cadre de ce projet. Ici, il s'agit du premier bassin fouillé et qui va être destiné à recevoir les alevins donc qui vont comment dire qu'on va utiliser donc pour grossissement. Et ceci, il y a le premier bassin, le bassin 1, donc qui va être utilisé pour accueillir les alevins. Et le bassin est de dimension, on dirait 6 mètres par 4 mètres et 6 mètres par 4 mètres et d'une profondeur environ 0,5 mètres. Donc c'est ce qui donne le volume de ce bassin, 6 mètres par 4 mètres par 0,5 mètres environ. Et c'est le premier bassin. Et normalement, il y aura aussi un autre bassin de même dimension donc qui va être fouillé et bétonné. Donc suite donc immédiatement, du moins avec environ 1 mètre de séparation, 1 mètre de séparation pour les bassins. Et de ce fait, on va normalement avoir dans le cadre de ce projet 2 bassins de 4 mètres par 6 mètres par 0,5 mètres. Donc c'est ce qui donne le volume. Et ceci, donc, lorsque normalement les alevins ont du moins atteignent une certaine taille dans le bassin 1, donc on va les trier, puis donc bassin 3, 4, 5, ce sont donc les 3 bassins espace donc dans le cadre d'implémentation de ce projet. Et ceci, on va utiliser comme espèce tilapia SP. Et on dit tilapia SP, donc par le fait que donc on n'a pas encore défini donc l'espèce. On n'a pas encore défini l'espèce parce que on a déjà entamé des démarches. Mais de toute façon, c'est la firme, ou du moins c'est le fournisseur qui va nous donner les explications donc, sur les espèces disponibles donc, dans ces aquariums, dans son entreprise. Donc, juste, et puis, l'entreprise, ou du moins le fournisseur, donc, va nous donner donc, une fiche technique de cette espèce, juste pour savoir donc, quels sont les paramètres, ou du moins, quels sont les paramètres les plus importants dans le cadre de la production de ce poisson, de cette espèce. Donc, les paramètres comme dans la densité, on dirait la taille de production, la taille marchande, la taille et vitesse de croissance, et puis l'ensemble des exigences donc, techniques donc, appropriées dans le cadre on dirait, dans le cadre donc, de l'implémentation, du moins, dans le cadre de l'implantation des activités de ce projet. Et de toute façon, donc, nous sommes donc, situés dans un espace où il y a donc, là une saline, donc un espace où il y a donc, vraiment donc, on dirait de l'eau salée.
Donc, et ceci, on va utiliser des poissons qui ont une affinité, ou du moins qui peuvent résister donc, avec une certaine quantité de sel donc, dans l'eau. Mais de toute façon, comme il s'agit des bassins bétonnés, donc on ne va pas forcément utiliser de l'eau salée, mais on va utiliser, bon, ça dépend, mais c'est de l'eau salée quand même, mais de l'eau de mer, mais on va utiliser de l'eau d'une pompe. La pompe est déjà, donc on a déjà installé la pompe, et ceci on va utiliser l'eau de cette pompe juste pour remplir ces bassins. Et l'eau va sortir, de cette pompe, et puis on va avoir une canal d'alimentation de cette eau juste pour plus ou moins alimenter donc l'ensemble des bassins donc de l'eau de cette pompe. Donc normalement c'est l'eau une eau de qualité, qui va être, on dirait, destinée donc utilisée comme facteur de production pour produire ces poissons. De ce fait, on va avoir une canal d'alimentation, et ceci, donc l'ensemble des bassins vont être, donc les bassins vont être communiqués, ou du moins le remplissage des bassins va être fait donc par vase communicant, c'est-à-dire donc on va avoir dans chaque bassin donc des tuyaux. Donc il y a des hauts fonds ou du moins des bassins, des tuyaux, et juste donc pour passer ou du moins d'un bassin à l'autre, on va utiliser ces tuyaux dans le but de faciliter du moins le remplissage donc, de ces bassins. Donc le principe de la vase communicant, c'est que donc, dans chaque bassin, il va y avoir donc, un tuyau, un haut fond. Donc le haut fond, donc c'est du moins trop plein. Donc c'est l'espace, ou du moins c'est le tuyau utilisé pour dans le donc c'est pas forcément pour le remplissage, mais pour dans le premier bassin, donc c'est pour limiter le niveau d'eau. Et ceci, lorsqu'on va limiter le niveau d'eau dans le bassin 1, donc dans le bassin 2, il va y avoir donc un autre tuyau, donc l'autre tuyau qui est communiqué avec le premier tuyau du bassin 1, donc juste pour le remplissage. Et ensuite, donc et au fur et à mesure, il y aura donc les tuyaux donc vont être de différence. Donc il va y avoir des différences dans les hauteurs, juste pour faciliter la communication du mince. C'est le principe de la vase communicante. Donc vase communicante, juste pour assurer donc faciliter donc le remplissage donc de l'ensemble des bassins. De ce fait, je pense que il est un peu tard, il fait un peu noir. Donc mais je pense que il y a un peu de lumière vraiment, mais de toute façon l'information est beaucoup plus importante. Bon, et maintenant que les bassins, parce que c'est vrai que le premier bassin est déjà fouillé, mais c'est pas encore bétonné. Donc je vous promets bientôt, donc on va vous donc je vous promets bientôt qu'on va diffuser donc qu'on va faire la diffusion de l'ensemble des bassins bétonnés donc dans le cadre de ce projet. De ce fait, laisse-moi te dire encore, donc il y aura deux bassins de dimension 6 mètres par 4 mètres par 0,5 mètres de profondeur, donc longueur, largeur et épaisseur, ou de profondeur, donc ce qui donne le volume du premier bassin. Donc les deux premiers bassins 1 et 2 vont avoir donc, le même volume, ou du moins les mêmes dimensions, et les autres bassins 3, 4, 5, peut-être 6, ça dépend, donc vont avoir aussi donc bassins 3, 4, 5, 6, donc vont avoir donc les mêmes dimensions, mais ce sont des bassins qui vont donc être dimensionnés de 7 mètres par 7 mètres et de façon carrée, donc juste pour faciliter on dirait pour faciliter le grossissement de ces poissons, parce qu'il y a une question de densité. Donc densité, c'est que dans le bassin 1, donc les alevins de petite taille, donc il va y avoir plus de poissons, plus d'unités de poissons dans le bassin 1. Donc pour les alevins qui sont de petite taille, donc les alevins fraîchement donc éclos, donc ensemencés ici, il va y avoir donc c'est moins de poissons, ou du moins moins d'unités de poissons dans le bassin 2. C'est juste parce que lorsque la taille
devient plus grande, donc il faut y avoir donc une certaine densité pour les poissons pour fonctionner, tout ça. De ce fait, donc, il va y avoir moins de poissons, moins d'unités dans le bassin 2, donc, et de suite ensuite pour les autres bassins. Mais je pense que, j'espère que les bassins 3, 4, 5, 6, s'il le faut 7, vont avoir une même densité, ou du moins la même quantité de poissons. Donc, c'est une question de densité. Et ceci, on fait bassin 3, 4, 5, 6, 7, donc pour grossissement, dans le but de... Parce que les alevins, la quantité alevins qu'on va recevoir pour l'ensemencement, donc il faut y avoir d'espace juste pour donc, diviser ces poissons donc, au moment des tris, juste pour faire donc, pour respecter la densité de ces poissons. Bien que je ne sais pas encore donc, quelles sont les exigences de cette espèce en termes de densité, mais de toute façon, on va faire de notre mieux juste pour respecter cette exigence et donc afin d'avoir une production plus ou moins plus ou moins donc rationnelle, donc on dirait afin d'avoir donc bon on produit donc de ce fait on produit pour avoir un profit, un bénéfice quelconque, mais de ce fait donc on va essayer de respecter donc l'ensemble des étapes, l'ensemble des on dirait critères ou du moins les paramètres techniques donc afin d'avoir une meilleure production dans le cadre de l'implémentation de ce projet. Est-ce que ces poissons-là, est-ce qu'il n'y aura pas de problème puisqu'on est tout près de la mer et on va remplir les bassins avec de l'eau qui n'est pas de la mer et les bassins aussi vont sourcer, si vous voulez, l'eau de la mer. C'est comme si c'est comme un embouchure entre l'eau de la mer et l'eau douce, l'eau salée et l'eau douce. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème en ce sens? Laisse-moi vous dire qu'il n'y aura pas de problème parce que donc, les poissons sont des poissons. Donc l'espèce, on dit l'entreprise donc, qui va fournir donc, cette espèce donc, l'entreprise donc, a fait savoir que c'est une espèce adaptée donc, à l'eau salée. Donc adaptée à l'eau salée. Donc c'est vrai que donc, on est près de la mer. Donc il y a un bassin qui est déjà, donc on a déjà fouillé un bassin, mais de toute façon on va y bétonner le bassin. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, on dirait, un partage d'eau, donc d'eau de mer et de l'eau et de la pompe, mais donc l'eau qui sort de la mer donc n'aura pas l'opportunité ou bien la possibilité donc, de remplir vraiment le bassin. Mais le bassin sera bétonné. C'est vrai qu'il peut y avoir fuite d'eau donc, à partir de la mer, mais l'eau qui sort de la pompe, il va y avoir, donc, bon, c'est l'eau de la pompe qui va remplir le bassin. De ce fait, donc s'il y a une connexion, une fuite donc, de l'eau de la mer vers le bassin, mais il n'y aura pas possibilité que l'eau qui se trouve dans ce bassin soit salée extraordinaire. Parce qu'il va y avoir une dilution, donc un mélange. De ce fait, certes, l'eau de la pompe est plus ou moins, il y a une quantité de sel, mais il ne va pas y avoir une forte sel par rapport à l'eau salée. De ce fait, les poissons vont normalement se trouver dans un environnement attrayant, juste pour faciliter la production. Au bon, est-ce que ça va? Ça va très bien. Ok. Est-ce que c'est obligatoire de bétonner les bassins? Bon, c'est pas obligatoire de bétonner les bassins, mais pour empêcher le déboulonnage de terre, et ceci, donc pour faciliter ou pour mettre les poissons dans un environnement beaucoup plus attrayant, parce que si on laisse les bassins comme tels, donc il va y avoir, on dirait, va y avoir de la boue, donc tout ça. Donc on doit permettre un entretien. Donc à chaque moment, on va entretenir les bassins, on va retirer les boues, on va enlever d'autres choses qui sont désagréables pour les poissons. De se faire bétonner donc les bassins, donc c'est la meilleure façon, c'est la meilleure possibilité d'avoir un environnement attrayant, parce que ce sont des poissons quand même, mais ça ne veut pas forcément dire que ces poissons donc, doivent vivre dans un environnement donc on dirait sale ou je ne sais pas, mais l'eau doit être vraiment de bonne qualité.
c'est une recommandation pour les poissons, l'eau de bonne qualité, afin d'avoir... Parce que si on laisse les boues, les autres, les détritus, ou du moins les intrus dans l'eau, donc il va y avoir... Donc bon, c'est une source de maladie, c'est peut-être une source de maladie pour les poissons. De ce fait, l'eau doit être de meilleure qualité pour faciliter une bonne production, du moins un environnement, un développement, une croissance plus ou moins donc, on dirait plus ou moins respectueuse, une croissance plus ou moins respectueuse et de la taille et marchande, de la taille ou du moins de la vitesse de croissance et des poissons. Est-ce qu'il